Je m'appelle Clara Renaud, j'ai 29 ans, et il y a 5 ans, ma famille m'a effacée. Comme si je n'avais jamais existé. Je suis dans la vieille cuisine familiale, à Lille, à retourner des steaks hachés qui grésillent. Presque trop fort. Mon père est scotché. Au match de foot, grognant à chaque action. Ma mère tourne autour de la table. Comme si elle pourchassait des ombres. Mon frère Bruno se vante, sa nouvelle boutique de jouets en ligne a fait 2000 € de vente aujourd'hui. Je me racle la gorge. J'ai eu la promotion. Je passe coordinatrice principale. On m'envoie à Antibes. Silence. Bruno continue de faire défiler ses commandes. Mon père marmonne. Passe le ketchup. Ma mère finit par lever les yeux, juste pour dire. Clara, Bruno a besoin de calme pour son direct. Le soir même, ma tante Valérie me prend à part. Dans le couloir. Ils ne te verront jamais, ma grande. Construis ta propre vie. Ces mots me frappent plus fort que n'importe quel cri. Je prépare un seul sac, laisse ma clé sur le comptoir. Et je pars avant le lever du jour. Ni message, ni appel. Au matin, ils ont déjà supprimé mon numéro. Si ta famille t'a déjà rayé de sa vie. Comme si tu étais morte, abonne-toi tout de suite. Parce que le jour où ma tante a publié une simple photo de mon yacht, mon père m'a écrit pour la première fois en 5 ans. Et tu n'imagines pas ce qu'il voulait. 3 mois plus tard, j'arrive à Antibes. Avec un aller simple, un sac de voyage sur l'épaule. Et 200 € en poche. La navette de l'aéroport me dépose. Devant un motel défraîchi près du port. Je paie une semaine en liquide, sans question. Mon premier boulot, je le trouve sur un prospectus. Au port, on cherche un manutentionnaire. 10 € de l'heure, débutant accepté. Je me présente à l'aube. Je frotte les ponts, je transporte des glacières. Jusqu'à m'ouvrir les mains. Le patron, un type buriné nommé Pierrot, me lance une chemise d'entreprise délavée. Tu commences maintenant. Je loue un studio au-dessus d'un bar miteux. Les murs sont si fins qu'ils tremblent. Chaque soir avec la musique live. Mon téléphone reste muet. Aucun appel manqué, aucun message de groupe. Au début, je vérifie une fois par semaine, par habitude. Puis j'arrête. Un soir, je fais défiler mes contacts. Et je remarque que maman, papa et Bruno ont disparu de ma liste. Ce n'est pas moi qui les ai supprimés. C'est eux. Les semaines deviennent des mois. J'apprends à connaître les bateaux, les horaires, les capitaines qui laissent un pourboire en bière. Et ceux qui ne donnent rien. La promotion arrive vite. De simple manutentionnaire, je deviens assistante logistique, à suivre les livraisons de carburant. Et les rotations d'équipage. Quand mon salaire tombe par virement, c'est la première fois que je vois 4 chiffres sur mon compte. J'achète un scooter d'occasion. Pour aller jusqu'au bureau de la marina. Et le garer dehors. Valérie m'écrit tous les dimanches matins. Réglée comme une horloge. Toujours vivante? C'est toujours comme ça qu'elle commence. Au début, je réponds par un mot. Oui. Puis par de petites nouvelles. J'ai eu une augmentation. Elle ne demande jamais de détails. Elle ne parle jamais de la famille. Je suis fière de toi, ma grande. Continue. Ces messages sont les seules notifications qui ne me donnent pas l'impression d'être un poids. J'évite les réseaux sociaux, mais un soir, je me reconnecte à un ancien compte pour transférer des photos. Le profil de Bruno apparaît dans les suggestions. Sa boutique de jouets aligne des bannières Tapac sans grave-l'œil, des annonces de rupture de stock, des vidéos de vedettes qui parlent de ses produits, et des commentaires de ma mère. Mon fils, quel génie. Mon père publie une photo de lui. Dans l'entrepôt de Bruno, les bras passés. Autour de palettes remplies de stock. Aucune trace de moi. Je ferme l'application. Et je la supprime pour de bon. L'hiver est doux. Je déménage dans un 2 pièces près du port. Toujours modeste, mais avec une fenêtre qui donne sur l'eau. Le travail prend de l'ampleur. Je coordonne des sorties de plusieurs bateaux. Je négocie des contrats avec les fournisseurs. Le patron me promeut coordinatrice, me tend un porte-documents et une radio. Maintenant, c'est toi qui tiens la baraque. J'organise les départs à l'aube. Je rattrape les croisières en retard. J'équilibre des tableaux de chiffres. Jusqu'au milieu de la nuit. Les messages de Valérie changent aussi. On dirait que tu cartonnes là-bas. Je lui envoie une photo de mon nouveau badge. Elle répond avec un pouce levé. Et une phrase. Il ne mérite pas de le savoir. Pas de leçon, pas de culpabilité.
Juste un appui constant. Au bout d'un an, j'ouvre une épargne. Que j'appelle fonds bateau. Chaque euro de trop va dedans. Après le travail, je marche sur les quais. J'observe les bateaux à vendre. J'apprends les prix du marché. L'état des coques, les heures moteurs. Le rêve devient net. Quelque chose de réel. Quelque chose qui peut m'appartenir. L'effacement de ma famille devient une habitude. Les fêtes passent sans laisser de traces. Mon anniversaire arrive puis s'en va. Ni carte ni appel. Je le fête avec Pierrot et l'équipe, à coups de verre dans un bar au bord de l'eau. Quelqu'un me demande où sont mes parents. Je hausse les épaules. C'est une longue histoire. Personne n'insiste. Après une tempête, Valérie prend des nouvelles. Je lui dis que la marina n'a presque rien eu. Elle m'envoie un message vocal. Tu as construit quelque chose de solide. Accroche-toi. Je le garde. Je l'écoute quand le doute revient. À la fin de la 2e année, je dirige toute l'équipe logistique. Mon salaire double. Je loue un emplacement pour un petit bateau de location. Je m'entraîne à accoster. Je suis des cours de capitaine en ligne. La mer cesse de m'être étrangère. Elle commence à ressembler à chez moi. Les messages de Valérie restent fidèles. Courts, précis, toujours encourageants. J'ai vu une annonce pour un yacht. Ça m'a fait penser à toi. Je réponds avec mes progrès. J'ai déjà la moitié de l'apport. Elle ne parle jamais de l'île. Moi non plus. Le silence venu du Nord finit par devenir une vérité simple. Ils sont passés à autre chose. Moi aussi. Mais chaque dimanche, le message de Valérie arrive. Toujours vivante? Et à chaque fois, je réponds avec un peu plus de force. La 3e année, je signe les papiers pour mon premier yacht. Le courtier fait glisser le contrat. Sur le bureau de la capitainerie. 11,5 mètres, double moteur diesel. Vendu à bon prix après des réparations. Lié à une tempête. Je paraphe chaque page. Je vire l'apport depuis mon fond bateau. Les clés tombent dans ma paume. Elle est à vous, Madame Renaud. Je la rebaptise l'errante sur le champ. Et je peins moi-même les lettres. Dans l'après-midi. Le lendemain matin, le patron me fait venir. La flotte s'agrandit. Il me faut une directrice. Ce sera toi. Directrice des opérations de flotte. Le salaire grimpe de 30%, avec des primes liées aux revenus des locations. J'embauche 2 assistantes. Je refais tout le logiciel de planning. Je réduis de moitié les temps morts. Les bénéfices montent en flèche. Et je quitte mon appartement. Pour un condo au bord des quais, avec un emplacement privé pour les rentes. Le renouvellement de l'assurance arrive. L'agent me conseille un spécialiste. Pour les bateaux de grande valeur. C'est la Cantre Mathieu Collet. Il arrive en chemise impeccable, bloc-notes à la main. Un labrador nommé Rookie trotte à ses côtés. Audit de la police, dit-il. En me serrant la main avec assurance. On visite les rentes, pont par pont. Il repère un trou dans la couverture. Propose des garanties supplémentaires. Pour la responsabilité et les tempêtes. Je signe la nouvelle police sur le champ. Bon investissement. Mathieu hoche la tête. Appelez-moi si les tarifs bougent. On échange nos cartes. La sienne indique. Cabinet Collet, droit financier. Et actif maritime. Je découvre plus tard. Qu'il est le neveu de Valérie. Même s'il ne le mentionne pas. Je garde l'information pour moi. Premier week-end avec les rentes. Je mets les moteurs en route. Et je pars seul vers le récif. L'ancre tombe. Les moteurs s'arrêtent. Le silence m'enveloppe. J'ouvre une bière. Et je trinque avec l'horizon. Personne à qui rendre des comptes. Aucune faveur à devoir. Juste moi. Et la mer. Mathieu m'envoie des courriels de suivi. Déduction fiscale. Amortissement du bateau. S'il est utilisé pour l'entreprise. Je lui réponds avec des questions. Sur la création d'une SARL. Il me propose une consultation gratuite. On se retrouve dans une petite cabane à café. Près des quais. Rookie accueille Luna. Comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Mathieu dessine des schémas. Sur une serviette en papier. Protège ton patrimoine personnel. Mets le yacht au nom de l'entreprise. Je prends des notes. Et j'applique chaque conseil. Les messages de Valérie changent. Après ça, Mathieu dit que tu poses les bonnes questions. Je comprends qu'il lui a dit où j'étais. Le dimanche suivant, elle ajoute. Ça te dérange si je passe? Je lui envoie l'adresse de la marina.
2 semaines plus tard, elle arrive dans un cabriolet de location. Et me serre dans ses bras sur le ponton. Regarde-toi, capitaine. On monte à bord de l'errante. Elle passe la main le long du bastingage. Il s'étoufferait. S'il voyait ça. Je lui montre la cuisine. La cabine que j'ai transformée. En bureau. Elle écoute les détails. De ma promotion. Les yeux brillants. Tu as gagné chaque centimètre. Aucune pitié. Juste de la fierté. On grille du poisson sur le pont. Et on parle jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Elle repart en promettant de revenir bientôt. Mathieu devient un contact régulier. Les bilans trimestriels se transforment en séances de stratégie. Il repère une société de charter à racheter. Et me montre les chiffres. Je lui parle de mes plans d'agrandissement de flotte. On conclut des accords. Autour de plats à emporter. Dans le cockpit de l'errante. Rookie et Luna courent après les mouettes. Sur le quai. Valérie vient maintenant. Tous les mois. Elle apporte des courses, remplit mon frigo. Et insiste pour cuisiner. Quelqu'un doit bien te nourrir correctement. On navigue jusqu'au banc de sable. On jette l'ancre. Et on flotte dans une eau limpide. Elle raconte de vieilles histoires. Mais évite toujours le drame familial. Regarde devant. Répète-t-elle chaque fois. Le travail double. Je supervise 10 bateaux. Je négocie les contrats de carburant. Je forme les capitaines. Au nouveau protocole. Les primes s'empilent. L'errante reçoit des améliorations. Panneaux solaires. Internet satellite. Je vis à bord. La moitié de la semaine. Et au condo le reste du temps. Mathieu crée des fiducies. Pour protéger mes parts grandissantes. Construit des murs. Qu'ils ne pourront pas franchir. Je signe là où il indique. Lors de la dernière visite de Valérie, elle prend un selfie sur l'étrave. Pour mon téléphone, dit-elle. Je n'y pense même pas. Un samedi après-midi, elle arrive au quai avec une glacière. Et ses lunettes de soleil. Posées sur la tête. Le déjeuner est pour moi. Je débarrasse la table du cockpit. Et elle ouvre la glacière. Des sandwichs au homard. On mange d'abord en silence. L'air salé se mélange. À l'ail de la sauce. Elle s'essuie les mains. Fais-moi la visite. Je lui montre les nouvelles électroniques. Au poste de pilotage. Les coussins sur mesure. Le bureau dans la cabine. Avec 2 écrans. Pour suivre la flotte. Elle hoche la tête à chaque amélioration. Tu as transformé ça. En centre de commandement. À l'avant du bateau. Elle s'arrête. Mets-toi là. Je pose les mains dans les poches. Elle prend quelques photos. Puis recule pour capturer. Tous les rentes. Avec moi au centre. Iconique. Je fronce les yeux. Pourquoi faire? Juste pour moi. Elle ment déjà. En tapant sur son téléphone. Elle me montre la publication. Avant d'appuyer sur envoyer. Photo de moi sur le yacht. Légende. Ma nièce Clara Renaud a fait ce que personne ne croyait possible. Elle possède maintenant son propre yacht. Tout construit seul. Je lui arrache presque le téléphone. Valérie, non. Trop tard. Publié. Les mentions arrivent immédiatement. Dans son cercle. Incroyable. Reine. Magnifique. Je marche de long en large sur le pont. Le groupe familial voit. Tout ce que tu publies. Elle hausse les épaules. Exactement. On se rassoit. Elle me regarde droit dans les yeux. Tu as parcouru un chemin immense. Directrice. Yacht payé. Une vie à ta façon. Elle marque une pause. Ils vont venir flairer maintenant. Je croise les bras. Qu'ils viennent. Non, dit-elle sèchement. Garde les Mureaux. 5 ans qu'ils ont fait. Comme si tu étais morte. Une photo n'efface pas ça. Son téléphone vibre sans arrêt. Elle regarde l'écran. Avec un sourire. Cousine Jeanne. C'est Clara sur la photo? Je jette un œil. Les commentaires pleuvent. Elle a l'air riche. Comment? Valérie glisse le téléphone. Dans sa poche. Tu vois? La jalousie arrive déjà. Elle lève sa bouteille d'eau. À rester intouchable. On sort les rentes. Pour 1 heure de navigation. Près des bouées du large. Je lui laisse la barre. Elle crie de joie. Quand le bateau déjauge. Bien mieux que les embouteillages. Du nord. De retour au quai. Elle me serre fort.
Appelle-moi quand tu veux. Et ne t'adoucis surtout pas. S'il te contacte. Lundi. La publication atteint 300 partages. Valérie m'envoie capture après capture. Je n'aurais jamais cru que ma nièce était capable de ça. Ton oncle doit être bien seul. Là-bas. Mardi. Gérard met un j'aime. Sans message. Lise commente. Très beau bateau. Valérie m'écrit. Ta mère pêche des infos. Mercredi. Autour de Bruno. Il écrit directement à Valérie. Dis-moi que c'est un montage. Elle répond. Non. Aussi réel que possible. Je lis ça pendant ma pause déjeuner. La fourchette suspendue en l'air. Mathieu le remarque. Problèmes familiaux? Je lui montre. Il rit doucement. Classique. Jeudi. La publication atteint 1000 interactions. Valérie m'appelle. Pendant ma réunion de l'après-midi. Je sors dans le couloir. Ils deviennent fous ici, murmure-t-elle. Elle marque une pause. Ton père m'a demandé ton numéro. Mon pouce accélère. Et tu as répondu quoi? Que tu l'appellerais. Si tu en avais envie. Silence. Puis elle ajoute doucement. Fière de toi. Ne suffit même pas. Clara, tu es la preuve vivante qu'ils avaient tort. Vendredi, les questions commencent. Un cousin demande à Valérie. La vie en yacht de Clara doit coûter une fortune. Elle coupe court. Ça ne te regarde pas. Le week-end, Valérie débarque encore une fois, sans prévenir, avec des steaks. On allume le barbecue sur le pont. Tu as entendu les murmures? Demande-t-elle en retournant la viande. Je hoche la tête. Ils te décrivent comme la méchante. Qui a disparu? Elle pose les assiettes. Parfait. Les méchants gagnent. Elle me regarde droit dans les yeux. N'oublie jamais pourquoi tu es parti. Il choisissait toujours les échecs de Bruno. Plutôt que tes réussites. Je mâche lentement. Et si papa appelle? Tu raccroches. Simple. Cette nuit-là, ces compliments coulent naturellement. Tu ne fais pas que survivre. Tu prospères. Elle sourit. Et c'est ça qui leur fait le plus peur. Dimanche, elle m'écrit. La publication est à 1200 réactions. Je tiens toujours la ligne. Lundi, deuxième semaine. Explosion. Les captures d'écran du groupe familial. Inondent mon téléphone. Lise. On devrait contacter Clara. Gérard. Oui. Bruno. Si elle a de l'argent à prêter. Message de Valérie. Voilà. Je fixe l'écran 10 minutes. Avant de supprimer la discussion. Elle vient me voir à la fin du mois. Les bras chargés de courses. J'ai vu le dernier message. Je hoche la tête. Garde tes distances, répète-t-elle. En rangeant les sacs. Elle me tend une tasse de café. Tu as le pouvoir maintenant. Elle lève la tasse. À la nièce qui a dépassé sa cage. Lundi matin. Mon téléphone vibre sans arrêt. Sur la table de nuit. Numéro inconnu. Aperçu du message. Clara, c'est papa. Mon cœur s'arrête. Je m'assois sur le lit. Message complet. J'ai vu la photo sur Facebook. Tu es vivante. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. Je ne réponds pas. Je fais une capture d'écran. Et je l'envoie à Valérie. Réponse immédiate. Bloque-le. J'hésite. Un autre message arrive. Même numéro. Ta mère et moi sommes inquiets. 5 ans c'est long. Je me lève et je marche. Dans la cabine. Luna gémit à mes pieds. Troisième message. Bruno a vu aussi. Il est sous le choc. Valérie m'appelle. Ne réponds pas encore. Je mets le haut-parleur. Il utilise nous. Comme si rien ne s'était passé. Elle renifle de mépris. Classique. Laisse-les mijoter. Je coupe les notifications. Et je pars au bureau. En milieu de matinée. Courriel de Gérard. Objet, tu dois répondre à ton père. Pièce jointe. Itinéraire de vol. Départ Lille demain. Arrivée Antibes mercredi après-midi. 3 billets. Gérard. Lise. Bruno. Je transfère le message à Mathieu. Il répond. Possible harcèlement. Documente tout. Pause déjeuner. Valérie m'envoie. De nouvelles captures. Lise. Réserver un hôtel près du port. Bruno. J'ai hâte de voir ce bateau. Je rappelle Valérie. Ils viennent. Je sais, dit-elle calmement. La publication a explosé encore. Elle ajoute. La photo de profil de ton père.
Et lui avec l'entrepôt de Bruno. La réunion de l'après-midi. Traîne en longueur. Téléphone en silencieux. Mais je regarde quand même. Message vocal de Gérard. Clara répond. Nous sommes une famille. Je supprime. Sans écouter. Le soir, Mathieu passe au quai. Rookie saute à bord. Côté légal. Pas d'intrusion si tu invites. Il me regarde. Retire toute invitation maintenant. Je hoche la tête. Je rédige un message. Ne venez pas. Vous n'êtes pas les bienvenus. Je ne l'envoie pas. Le soir, Bruno m'écrit directement. Depuis un ancien numéro. Que je n'avais jamais bloqué. Serait ce yacht. C'est réel? Papa dit qu'on vient vous voir. Ça te dérange si on dort chez toi? Je montre le message. À Valérie en appel vidéo. Elle éclate de rire. Dormir chez toi? Sur ta propriété? Exactement. La nuit tombe. Un autre courriel arrive. Confirmation d'hôtel. Près de mon emplacement au port. Message de Gérard. À bientôt ma grande. Je marche sur le pont. Luna derrière moi. Valérie m'écrit. Tiens bon. Ils veulent quelque chose. Mardi à l'aube. Je bloque le numéro de Gérard. Réponse automatique par mail. Numéro changé. Très bien. On se voit demain. Mathieu vérifie l'itinéraire. Voiture de location aussi. Il soupire. Ils sont déterminés. À midi. Lise écrit sur mon ancien mail. Ma chérie, tu nous manques. Retrouvons-nous. J'archive. Valérie m'envoie d'autres captures. Bruno. Elle nous doit bien quelque chose. Après avoir disparu. Au bureau, mon agitation se voit. Le patron me demande. Tout va bien? Des histoires de famille? Je marmonne. L'après-midi. Confirmation finale. Message de la compagnie aérienne. Envoyé au téléphone de Gérard. Et retransmis je ne sais comment. Vol à l'heure. Valérie m'appelle le soir. Il décolle demain. Tu es prête? Autant que possible. Je sécurise les rentes. Amarre serré. Cabine verrouillée. Je place un panneau à la passerelle. Bateau privé. Accès interdit. Mathieu dépose des documents. Modèle d'avis d'intrusion. À utiliser si nécessaire. La nuit. Dernier message d'un numéro inconnu. On atterrit à 14 heures. Retrouve-nous à l'aéroport. Je l'ignore. Mercredi matin. Je regarde le suivi du vol. En approche. Valérie m'écrit. Respire. C'est toi qui contrôles l'entrée. Ils atterrissent. Mercredi après-midi. Ils arrivent au quai. Avec des valises. Mon père agite la main. Comme si on était de vieux amis. Clara. La voilà. Ma mère serre son sac. Et regarde déjà les rentes. Bruno traîne une valise à roulettes. Sourire trop large. Je me tiens à la passerelle. Les bras croisés. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon père avance. On est venu te voir. Réunion de famille. Il tente de monter. Je bloque le passage. Propriété privée. Expliquez votre présence. Ma mère intervient. Chérie, laisse-nous monter. Il fait chaud ici. Bruno ajoute. Oui, sœurette. Fais-nous visiter le yacht. Je ne bouge pas. D'abord la raison. Mon père soupire. Très bien. Il me regarde. On a vu la photo. Impressionnant. Il fait un geste impatient. Maintenant pousse-toi. Je m'écarte légèrement. Ne touchez à rien. Il monte à bord. Mon père siffle. En regardant le poste de pilotage. Ma mère s'assoit sur un coussin. Bruno prend des selfies. C'est incroyable. Je m'appuie contre le bastingage. On coupe la visite. Pourquoi venir après 5 ans? Mon père se tourne vers moi. On va parler franchement. Il montre Bruno. Ton frère a des problèmes. Bruno enchaîne vite. Ma boutique en ligne. Les fournisseurs exigent maintenant. Un paiement d'avance. 52 000 €. Sinon ils retirent tout le stock. Ma mère ajoute doucement. On pensait que tu pourrais aider. Tu réussis bien. Mon père hoche la tête. Prête l'argent au garçon. La famille s'entraide. Je les fixe. Vous m'avez ignoré. Pendant 5 ans. Et maintenant je suis une banque? Bruno insiste. Allez, Clara. J'ai construit cette entreprise. À partir de rien.
Juste un mauvais and I got so trimestre. bored. I Ma couldn't mère a play les it. larmes I aux was trying yeux. to play for C'est my ton friends frère. who played it Pense au before, stress qu'il but subit. I couldn't. Mon I père could en not get rajoute. through it. It was so On ne t'a boring. pas élevé pour If you're abandonner do ton GTA, sang. you gotta do Ton RP. succès vient That's aussi what I'm saying. du It's soutien it's an qu'on t'a donné RP au game. début. Je laisse And you échapper played un rire CS? sec. No, but let me Du add that to the soutien? list. I played some of it. All these games I've touched. No, not all of them. I've touched these games at least once in my life, and this one, but I've never touched Fortnite or Dota. I don't know what this is. ADHD brain confirmed. Wait, why? Did I do something wrong? She inflicts her Sykkuno impression in RP. Thank you for the follow. Wait! Oh my god, should I? Wait! I'll make my GTA character look exactly like Sykkuno's GTA character. Okay, no, and then RP as a female Sykkuno. Oh, I'm on Val about you. Oh my god. Hi, Shay. Wait! There we go. Wait, Shay type. Wait, Shay type. Shay type. Okay, yay! Perfect. Oh my god. Yay! I can't believe. Oh my god. Hi! Everyone playing Val right now. We hopping on Don't Scream Together. Is that a game? What's Don't Scream Together? What the hell is this? Simulation? Pitch Black Forest where you and friends explore camcorders. Ooh! Okay, wait. I'll ask for scary game suggestions another time. I need co-op games as well, but I need people to play that with, so I don't think I can do that. You can't make noise or the game restarts. That's impossible challenge for me. What the hell? That's so scary. Oh, Split Fiction is super fun. I played that before. I played that when it came out, like right away. I played these games. I played It Takes Two like 3 times, and Split Fiction I played once, or like 1.5 times. Oh my god. And that was before I streamed. Backrooms co-op. Oh my god, I've also tried that. That was also scary. I can't do that though. I'm down to play a different one. A Way Out is made by the same developers. Oh yeah, I've heard of that.